Côte d'Azur. Bonjour, bienvenue sur France 3 Provence-Alpes dans votre journal. La baisse du chômage en PACA, il passe sous la barre des 10%. Pôle emploi reste mobilisé avec des forums un peu partout dans notre région. Mais tout d'abord, direction le salon Préventica. Il propose des solutions pour préserver la santé au travail grâce aux nouvelles technologies. Je vous retrouve juste après. Bonjour, rien de plus normal que d'arriver au salon Préventica affublé d'un exosquelette. Dans ce salon où tout le monde parle de santé au travail, on va voir si le public et même les exposants connaissent tous ce qu'est un exosquelette. Alors, je vois un groupe de jeunes, je vais leur demander s'ils savent ce que je porte. Bonjour. Oui, bonjour. Alors à votre avis, qu'est-ce que c'est que cette seconde peau pour moi? Un poids. Un poids, oui. Je sais pas. À quoi ça sert? Pour pas trop vous faire mal quand vous bougez. Ouais. C'est un exosquelette. Ah, toi tu es bien au courant. Et c'est quoi alors un exosquelette? C'est pour les os. Pour la protection des articulations, oui, mais aussi celle des tendons et des muscles. Et je vois que j'ai un collègue par là. On fait partie du même monde. Ah mais magnifique hein. On est plein, on est plein. Ah, alors vous, ça vous aide à quoi? Moi je travaille que bras en l'air moi. Il est fait pour celui-là. Moi je suis sur... moi je travaille comme ça sur les côtés, un petit peu sur le... Moi j'ai la partie manutention complète et après on l'a travaillé pour la SNCF de manière à... Quand j'ai une posture comme ça, je peux travailler les bras en l'air et la tête en l'air avec un repose-tête. Parce qu'ils travaillent toute la journée sur des rames de 200 mètres à changer des semelles de frein ou du câblage électrique ou autre. Donc on a besoin d'avoir quelque chose qui soit très mobile et à la fois qui leur permet de pouvoir travailler très très longtemps comme ça. Merci. Maintenant je vais rejoindre le créateur de mon exosquelette. Je vous dis au revoir. Bonjour. Bah écoutez, j'ai fait mon effet, merci. Alors le ressenti? Bah écoutez, ça allège bien. Et pour le concevoir, vous avez fait appel à quel type de technique, de technologie? Nous avons des personnes qui travaillent en interne sur la base textile, mécatronique et électronique. C'est quoi mécatronique? C'est un terme de science-fiction, ça? Exactement. On travaille en fait un petit peu comme Iron Man, où on travaille avec une partie mécanique, des matériaux composites, des ressorts intégrés et du textile tout autour, qui permet d'alléger l'exo. On est sur une poids aujourd'hui entre 5 et 6 kilos. Ces exosquelettes arrivent en masse sur le marché du travail. Ils proposent des solutions aux troubles musculo-squelettiques, les TMS, dont souffrent de nombreux travailleurs. 83% des maladies professionnelles sont dues à ces TMS. Ce sont des douleurs récurrentes ressenties principalement aux articulations et au dos. Les troubles musculo-squelettiques sont un fléau national et ne cessent de se développer en un an. Ils ont encore augmenté de plus de 8% en France. Et pour atténuer nos douleurs, la réalité augmentée peut elle aussi nous venir en aide en créant par exemple un double numérique, comme ici, regardez. Là c'est vert et là c'est rouge chez notre ingénieur du son. Rouge, c'est une posture à risque. C'est un système, ce double numérique, créé par une jeune start-up, Movency, dont voici l'un des responsables. Bonjour Pierre Plantard. Alors votre système, vous l'avez imaginé à partir d'une caméra totalement numérique, gouvernée par une intelligence artificielle. Exactement. Donc c'est une caméra un peu spéciale, c'est une caméra 3D qui permet, grâce à l'intelligence artificielle, de pouvoir estimer les postures des personnes dans son champ de vision et en déterminer un risque de maladie professionnelle, un risque de TMS. Donc elle repère les mauvaises postures. Ensuite, à qui faites-vous appel pour que ce soit corrigé? Alors, les mauvaises postures qui vont être évaluées vont être fournies aux ergonomes pour essayer d'améliorer les conditions de travail et les conditions au poste de travail. Les TMS, en fait, c'est très impactant pour le salarié. Ah oui, c'est très incapacitant parce que la plupart du temps, les opérateurs qui reviennent de maladie, les travailleurs, ils ont des incapacités de travail, souvent dans les 10% d'incapacité de travail. Et donc à la fin de leur carrière, ils ne vont plus pouvoir lever le bras au-delà de la ligne des épaules ou se baisser, ce qui va être très impactant notamment pour leur retraite et ils ne pourront pas en profiter. Comment améliorer la santé au travail? Les machines et l'intelligence artificielle peuvent-elles accompagner l'homme sans prendre sa place? Une nouvelle génération de robots est née. On les appelle les cobots, les robots collaboratifs.
fois, il recalcule la position du plateau. C'est une machine qui va aider un opérateur dans sa tâche. Et l'idée, c'est de répartir les charges, c'est-à-dire la partie physique à la machine et la partie intelligente cognitive à l'opérateur. Bonjour, vous avez essayé cet appareil? Écoutez, c'est intéressant et au niveau de la sensation, c'est pas dérangeant quand on lui apprend le mouvement en fait. Et le fait de le voir refaire la même chose après, c'est sympa. Donc je peux aller boire un café. Vous pensez que l'homme et le Kobo sont faits pour vivre ensemble et travailler ensemble? C'est surtout que le Kobo est là pour servir l'homme. Et avec ça, en fait, les gens rentrent le soir, ils peuvent encore jouer avec leurs enfants parce qu'ils ne sont pas fatigués, ils n'ont pas de TMS, pas de problème de vibration dans les épaules, etc. Merci. C'est moi. Jean-Yves Bonnefond est docteur en psychologie du travail. Pour ce chercheur, la santé au travail passe avant tout par l'homme lui-même et sa fierté pour son emploi. La technique change des choses, c'est évident. C'est un moyen, la technique. La grande question, c'est comment ceux qui travaillent peuvent agir avec ça, et comment ils ne perdent pas en efficacité, comment ils ne perdent pas en santé, parce que la santé, c'est relié au pouvoir d'agir. Donc, si on est soumis à la machine, ça, c'est pas bon, non. Mais l'expérience montre dans l'histoire que même dans les processus les plus technicisés, qui donnent le moins de place à l'homme, de toute façon, l'homme, il reprend à un moment donné, quelque part, il reprend toujours un peu la main parce qu'il n'y a aucun système qui peut marcher sans la contribution à un moment des sujets eux-mêmes. Voilà un petit aperçu de ce que les nouvelles technologies peuvent apporter dans le traitement des troubles musculo-squelettiques dont souffrent des millions de personnes en France. Mais pour moi, pour l'instant, je vais un peu me relaxer et écouter de la musique travaillée, retravaillée par l'intelligence artificielle. Méditation assurée.